Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Anne. Bonjour à toi. Bonjour Jasmin. Alors que le marché de Noël allemand de Québec est en pleine construction, au moment où vous nous regardez, mais vous pouvez le visiter, c'est au cœur du Vieux-Québec, devant la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors, saison de l'Avent, qu'est-ce qui est au menu de notre émission? Alors, on vous présente l'un de nos deux nouveaux évêques auxiliaires, Monseigneur Louis Corriveau, un homme charmant à découvrir. Nous avons des capsules de l'Avent qui sont diffusées sur notre web télé ecdq.tv. Nous avons le plaisir de vous en présenter durant notre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui, c'est sur le sens de l'Avent. Et puis, on a aussi une artiste avec nous cette semaine, Isabelle Trempe, qui vit des difficultés en santé mentale et aussi un handicap. Et sa foi l'aide grandement en tant qu'artiste et aussi dans la vie. Bonne émission. Moi, la place que la foi a pour moi dans ma vie, c'est un temps d'arrêt, pouvoir m'arrêter par la prière, par la peinture. Ça m'inspire, comme le carré, le rectangle. C'est une forme de méditation, de prière. Et puis, fait que c'est ça que ça m'inspire. Je lis la parole de Dieu et puis je médite ça, puis je prends du temps pour moi pour méditer ça, là. Fait qu'on est parti! Ben, en gros, c'est que j'ai tombé dans le 4e étage. C'est ça. Fait que j'ai tombé sur les pieds, après ça, j'ai tombé sur les fesses. Puis c'est la colonne vertébrale qui a été sectionnée, la moelle épinière. Fait que c'est pour ça que dans le fond, ben c'est ça, je suis en fauteuil roulant, là. Je suis paraplégique, mais on dit plus paraparésie, le nom, parce que je bouge mes jambes, là. Mais quand j'ai eu mon accident, mes amis me disaient « T'es chanceuse, t'as tes 2 mains, t'as toute ta tête. » Puis dans le fond, il n'y avait pas tort, parce que si je suis capable de fonctionner quand même, malgré tout, ça aurait pu être un traumatisme crânien. Fait que... Bien, c'est sûr que moi, j'étais étudiante en design intérieur avant. Et puis, là, en fait, je me retrouvais en chaise roulante pour faire mon deck en design intérieur. Normalement, tu vas dans les maisons, tu vas faire de la décoration. Là, je pouvais plus vraiment aller dans les maisons. C'était tout chamboulé, là. Je pouvais plus comme monter les escaliers facilement pour aller dans les maisons. Fait que à ce moment-là, ça a chamboulé ma vie dans ce sens-là. C'est une orientation de carrière, réorientation au niveau de l'accessibilité des lieux. Je restais chez mon père. La maison n'était pas adaptée, il y avait des marches. Fait qu'il a fallu l'adapter. J'ai été chanceuse, j'ai eu beaucoup de support de mes proches. Puis mes parents ils ont bien réagi, ils ont adapté la maison, puis je suis reconnaissante. Je me dis, on porte toute notre croix comme le Christ l'a porté pour nous, à quelque part. Que je vais transférer. Là, ça va. C'est ça, avec mon chapeau. Avec le coussin. Ben, je demande de l'aide quand que je peux. Je me laisse aider. Mais on aime ça rendre service, rendre utile.
Présentement, je fais mon exposition aux ateliers de la mezzanine. C'est comme un chemin à suivre, puis c'est présentement, là. Alors, on est sur Saint-Vallier. On est arrivé à la mezzanine, à Méduse, complexe Méduse. Avec le char de l'auto. Char mon mastodonte. Il n'est pas si pire que ça. Il est léger quand même. J'en ai eu des plus lourds. C'est quand même assez passant. Pourquoi la peinture? Je sais pas. Ça a été comme une révélation de pouvoir exploiter ce talent-là. Puis avoir le temps de faire de la peinture, un lieu propice à la création. C'est une grâce pour moi d'avoir pu exploiter tous ces talents artistiques-là. Puis si j'avais été debout, peut-être que j'aurais voulu faire une carrière, puis tout ça, puis j'aurais pas exploité autant mon talent artistique comme j'ai pu l'exploiter, là. Puis encore maintenant. Fait que, dans le fond, je pourrais dire merci à la vie malgré tout. Il me conduit à pouvoir rencontrer les belles personnes aussi à l'atelier, là. Mm. J'ai tout le temps eu la foi. Quand j'étais petite, on avait un chalet, puis il y avait la messe en plein air. Puis j'ai grandi là-dedans. C'est comme, je pensais que tout le monde était pas tombé dans la potion magique quand il était petit, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu remets tout ça dans le Christ. Tu dis, ben aujourd'hui ça file pas, ben aujourd'hui je file comme ça, puis je me sens pas bien, puis tout ça, mais tu dis Jésus, je te donne tout ça, prends-le, tu l'offres au Seigneur. Fait que dans le fond, ça fait grandir, puis ça te fait avancer malgré l'épreuve. J'ai fait des marionnettes, j'en ai une autre là, ça c'est révélateur. J'en ai une autre à l'atelier dans mon exposition, c'est Granule. Sinon ici, j'ai Bain d'arrêt. Dans le fond, ça représente les difficultés qu'on a, tous les côtés négatifs, puis tous les obstacles. Bonjour! C'est la blonde à Granule. Moi, c'est 2 volets. C'est la santé mentale, puis l'handicap physique, le fait d'être en fauteuil roulant. Mais je te dirais, mon plus gros combat, c'est la santé mentale, de vivre seul en appartement, faire face à la solitude. Si des fois j'entends des petits bruits, ben, tu sais, de me raisonner, puis de me dire c'est pas grave. Oui, bienvenue à mon exposition. Ah oui, c'est ça, c'est des peintures, ça? Oui, c'est toutes mes peintures. C'est la peinture thématique de mon exposition. C'est comme un chemin à suivre. Par les carrés, les rectangles, ça crée des chemins. Puis des fois, les carrés ou les rectangles se chevauchent. C'est comme un peu des difficultés ou des obstacles qu'on a surmontés. Puis en fait, dans le fond, c'est comme si
avec le Christ, on arrivait à passer les obstacles. Comme là, ça fait des croix. Le Christ est là avec nous. Ça, c'est un diptyque. Si chacun porte sa croix. Dans le fond, c'est ça. C'est que dans le fond, chaque personne, c'est peut-être des rectangles, puis chacun a sa petite croix à porter, ses petites difficultés, puis on les porte avec le Christ. J'ai fait l'espoir. C'est comme si, dans le fond, dans nos difficultés, il y a de l'espoir. On passe au travers. Fait que c'est lumineux, comme l'espoir. Ça ici, c'est baptême. Bien, dans le fond, c'est que on réalise l'importance de passer par ce chemin-là. Fait que c'est baptême, c'est plusieurs petites gouttes d'eau. Puis en arrière, il y a comme une goutte d'eau encore plus lumineuse en jaune. C'est comme si c'était le Saint-Esprit. Ça ici, c'est à chacun sa couleur. Dans le fond, chacun est unique. Chacun porte sa couleur, chacun fait son chemin. Ici, c'est Tempus Fugit, le temps qui fuit. C'est comme si, dans le fond, dans notre vie, au début, on avait plein de projets, plein de choses à faire, tout ça. Et plus qu'on vieillit, plus qu'il y a plus d'espace pour d'autres choses. Puis on se trouve avec l'infini, avec Dieu. Je pense que si j'avais pas eu la foi, j'aurais pas passé au travers comme je passe au travers. Puis encore maintenant, je dis ça, puis peut-être qu'il va m'arriver d'autres choses dans l'avenir, puis on sait pas. Mais je trouve qu'avec la foi nous permet de passer au travers des épreuves plus facilement. C'est comme si on pouvait s'accrocher à quelque chose. Si on arrive à s'accepter comme on est capable de bien accepter le regard des autres sur nous. Puis même, des fois, les moments de solitude, de recueillement, je dis mon chapelet, puis ça me fait du bien, là. Puis ça me réconforte, ça me détend, puis c'est une forme de méditation, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est le Christ qui nous porte. On pense qu'on fait les pas nous-mêmes, mais finalement, c'est le Christ qui nous transporte. C'est un homme qui a une belle profondeur spirituelle, un homme à la fois humble et très serviable, un homme qui a une belle voix. Il va nous enrichir certainement et nous aider à chanter la joie de l'Évangile. Ça me fait plaisir de vous présenter notre nouvel évêque élu, Monseigneur Louis Corriveau. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, René. Comment avez-vous vécu la nouvelle quand le nonce apostolique vous a contacté pour vous demander d'être évêque auxiliaire à Québec? Bien, sur le coup, moi, je suis une personnalité seconde. Ah. Alors, j'ai vécu ça, je peux dire, sur le coup. C'était réaction zen. Alors, je suis arrivé en fin d'après-midi à Saint-Raymond, au presbytère. Et là, il y avait 3 messages qui m'attendaient. La secrétaire avait eu des messages dans la journée, dont celui-ci, qui me demandait d'appeler à la nonciature apostolique. Alors, je devinais un peu qu'est-ce que ça voulait dire. Le Très Saint-Père vient de vous nommer évêque auxiliaire pour le diocèse de Québec. Donc, il dit, vous devez donner une réponse. Le oui était là au point de départ. Comme, je pense, j'ai appris à faire confiance au Seigneur toute ma vie. J'ai toujours dit oui dans un sens, l'appel à la prêtrise, puis à d'autres choses. Appel à aller à Saint-Raymond, par exemple. J'étais au séminaire, ou appel à aller au séminaire, travailler à la formation des prêtres. À chaque fois, j'y ai vu là un appel du Seigneur. J'ai toujours été heureux. Le Seigneur ne m'a jamais déçu. Alors, c'est pour ça que, évidemment, là, c'est un autre genre de nomination. Mais bon, encore là, c'est un pur acte de foi. Je me suis dit, Seigneur... On ne sait pas ce qui nous attend. Ben non, on ne sait absolument pas. Mm-hmm. J'ai dit, je te fais confiance. J'ai pensé à Abraham.
Oui. Hein, pars, je t'indiquerai le pays où tu dois aller. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Abraham puis d'autres là, qui ont reçu des appels dans leur vie, là, mais qui ont commencé une route puis sans savoir exactement où ils allaient, mais ils savaient avec qui ils marchaient. Ça m'arrivait des fois, il y a des paroissiens qui me demandaient ça. L'abbé Corriveau, aimeriez-vous ça être évêque? Ben, j'ai dit, écoutez, être évêque, j'ai dit, c'est faire un pas de plus dans la désappropriation de notre vie. Et c'est ce que François de Laval nous enseigne. On est appelé à donner notre vie. Mais moi, jusqu'ici, comme prêtre, comme curé, c'est vrai que je la donne ma vie, mais en même temps, j'ai un certain contrôle. Mais là, je prends conscience depuis quelques jours que le contrôle, je vais l'avoir de moins en moins. C'est fini. Voilà. Et voilà, non, c'est vrai qu'il est en haut, le contrôle. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est un acte de foi pure en Dieu. De fait, vous avez vu du pays depuis que vous êtes prêtre. Vous qui êtes né à Sainte-Marie-de-Beauce, avez d'abord été vicaire à Saint-Georges, en Beauce. C'est ça. Saint-Georges et Saint-Jean-de-la-Lande à l'époque. Oui. Les regroupements commençaient. Commençait, oui. Vous avez aussi étudié au Centre Sèvres à Paris en spiritualité. Oui. C'était pour perfectionner ma théologie. Il n'y avait pas de direction très précise, sinon que de perfectionner mes connaissances. Et donc, ce que je retiens de cette année-là, c'est un enrichissement à tous les niveaux. La chance de vivre une année dans une ville comme Paris. Et au sortir de ces études à Manrese et à Paris, vous avez été nommé directeur spirituel du Grand Séminaire et vous avez aussi collaboré, bien sûr, à la formation des prêtres en vous occupant particulièrement, je crois, de la liturgie. Il y a une très belle tradition au Grand Séminaire à Québec, c'est le stage pastoral. Oui. Le stage pastoral est là justement pour que pendant 2 ans de temps, les gars soient sur le terrain et voient et participent à la vie d'une équipe pastorale dans un ensemble de paroisses et veut pas, ils sont plongés dans ce qui s'annonce pour être l'avenir. Je pense que ce qu'il faut donner, par exemple, à un séminariste, ce sont des bases solides, une bonne base spirituelle, intellectuelle. Le stage permet le contact avec le concret, mais pour le reste, à quoi va ressembler? On sait que ça va être différent. On le sait. Mais comment, à quoi ça va ressembler? Difficile à dire. On n'est pas capable de dire ça. Mais on peut quand même donner le plus de base possible à quelqu'un. Vous avez aussi une responsabilité nationale auprès des équipes Notre-Dame, qui sont des couples qui se retrouvent en équipe avec un prêtre. Ça vous introduit aussi à ce que peuvent vivre les couples, aux questions qu'ils se posent, aux sujets qui les préoccupent? Le contact avec les couples me met constamment en état d'admiration. Depuis que je suis prêtre, j'anime aussi des fins de semaine de préparation au mariage. Je suis souvent fasciné par ce que les couples ont à vivre comme ajustement dans leur vie. D'abord, hommes-femmes ensemble, ensuite les enfants. Il y a beaucoup de valeurs évangéliques de base qui sont vécues par ces gens-là. Moi, je suis toujours fasciné. À un moment donné, je leur ai dit, mais comment vous faites pour vivre ensemble des fois quand vous êtes si différents? Ben, ils m'ont dit, Louis, c'est simple, on fait des compromis. C'est aussi simple que ça. Mais des fois, ce que je trouve intéressant dans les équipes Notre-Dame, c'est que je suis un chrétien avec d'autres chrétiens. Autrement dit, voici un lieu dans notre vie de prêtre où on est en contact d'une manière gratuite avec des gens. On prie ensemble, on va partager autour d'un sujet, on va échanger sur un événement qui nous a marqué dans le dernier mois. Mais c'est fait dans la gratuité. Et ça, ce sont des lieux, d'après moi, qu'il ne faudra jamais lâcher. C'est un temps de ressourcement. C'est un temps de ressourcement, et surtout dans les années qui s'en viennent, ça serait facile de dire, bien là, on n'a plus le temps de faire ça.
au nom des urgences puis des feux à éteindre toujours, là, non. Justement, à cause de la multiplicité des paroisses et des territoires qu'on devra couvrir, ça sera d'autant plus important d'avoir des lieux où, là, on vit la simplicité d'être un chrétien avec d'autres chrétiens. Je crois que vous avez déjà choisi votre devise comme nouvel évêque. Je l'ai choisi en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les appels là, que j'ai reçus dans la vie. Moi, c'est « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Quand Samuel, le jeune Samuel là, dans le temple qui entend l'appel du Seigneur. Alors, ça va me permettre, dans cette devise-là, il y a toute l'écoute du Seigneur, mais il y a l'écoute aussi, l'écoute du peuple de Dieu. Ça donne donc un aperçu déjà du travail que vous envisagez faire comme ministère épiscopal. Bien là, je retourne sur les bancs d'école. Je retourne sur les bancs d'école, là. Moi, je dirais que c'est une forme de pauvreté. Là, je suis curé à Saint-Raymond-de-Portneuf. Je suis en possession de tous mes moyens, ben oui. Et là, oups, je retourne pour la prochaine année, les prochaines années, je vais apprendre à être évêque. Ma mission, ça sera de dire, ben Gérald, parle, ton serviteur écoute. Alors, puis d'écouter le monde. Ça va être ça, là. Je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que je vais faire exactement. Je vais collaborer avec notre archevêque. Et ça fait partie des surprises de la vie. Je me retrouve, dans le fond, j'étais au séminaire, là, je serais à l'archevêché, mais... Vous êtes rappelé dans le Vieux-Québec, en quelque sorte. Je me rappelle dans le Vieux-Québec. Je ne pensais jamais revenir ici. Je nous confie à Saint-Jean 23, François de Laval. Je pense aussi à Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre. Alors, au plaisir de vous côtoyer dans les prochaines semaines. Merci. L'Avent, c'est quoi donc? D'abord, A-V-E-N-T, pas A-N-T. L'Avent. C'est la période qui couvre quelques semaines précédant Noël, 4 dans la traduction de l'Église latine. Depuis l'instauration de ce temps liturgique par le pape Grégoire le Grand, l'Avent représente la période où l'on se prépare à la venue du Christ, à sa naissance. On se prépare à la venue du Christ. C'est quand même assez vague. Il me semble... Avant Pâques, c'est clair. On fait le carême, on jeûne, on fait grise mine, mais à l'avant, je sais pas trop comment on se prépare à ça. Comment on peut se préparer? Les décorations de Noël sont déjà là. Le sapin est posé, la crèche aussi. Les parties de famille, c'est déjà commencé 2-3 semaines avant Noël. Alors, on a déjà vu tout le monde, on a déjà fêté. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour se préparer vraiment? À la maison, on a aussi un calendrier de l'Avent, même si on l'utilise plus beaucoup. Je me demandais, et si au lieu d'aller voir mes amis, d'acheter des cadeaux, je décidais d'ouvrir chaque jour une porte pour me rapprocher du vrai sens de Noël? Aujourd'hui, je prie 10 minutes. Aujourd'hui, je jeûne. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma grand-mère qui est malade. Ça, c'est vraiment se préparer pour Noël. Après tout, c'est normal. Pour me préparer à mon examen de maths, je vais étudier. Quand je vais voir des amis, j'y pense beaucoup avant. Alors, pourquoi pas se préparer à la naissance de Jésus? Après tout, c'est quelque chose d'important. C'est Dieu qui vient sur terre pour nous sauver. Quand même, ça vaut bien la peine de se préparer un peu. Après tout, Jésus, il le dit, « Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. » Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Moi, est-ce que je serai comme l'aubergiste qui n'avait pas de place pour accueillir Joseph et Marie?
Non, moi, je vais faire de la place à Jésus pour me préparer à sa venue. Bonne avant! En venant au marché de Noël allemand, pourquoi ne pas en profiter jusqu'au 18 décembre, Jasmin, pour venir en famille les dimanches à 16h, prier les vêpres de l'Avent. C'est une expérience musicale et de prière pour se préparer le cœur à Noël. C'est à découvrir. Oui, c'est un beau rendez-vous. La semaine prochaine à l'émission, une deuxième capsule sur l'Avent. On rencontre également notre deuxième évêque auxiliaire à Québec, Marc Pelchat. Et puis, un homme nous livre son témoignage de foi. Il élève aussi des poules. C'est très beau à voir. La semaine prochaine. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde.